problème, c'est qu'on a je dirais un ensemble assez vaste de médias, mais que s'il y a évidemment des différences entre eux, on est toujours dans un cadre relativement restreint, en tout cas pour les médias qui s'adressent au grand public, et qui sont tout à fait en phase avec une espèce de pensée dominante qui a pris une hégémonie depuis les années 90 avec la disparition je dirais, de systèmes alternatifs. Cette hégémonie se traduit par une réduction finalement de la liberté d'expression, puisqu'il y a plein de gens tout à fait intéressants et estimables qui n'arrivent pas à s'exprimer dans ces médias-là. Et donc il y a une forme de pensée qui ne s'exprime plus dans ces grands médias, d'où la multiplication de sites sur Internet, alors évidemment plus ou moins critiquables, c'est sûr, mais en tout cas au moins il y a une capacité de s'informer de façon tout à fait maintenant correcte grâce à Internet. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas, je dirais, espérer tenter d'être, non pas objectif, puisque l'objectivité n'existe pas vraiment, mais en tout cas d'être au moins honnête dans son effort d'information, donc de diffusion de pensées pluralistes. On ne peut pas espérer avoir ça et avoir un bon accueil des grands médias. C'est sans doute beaucoup plus compliqué qu'auparavant, puisque on n'est plus face à des systèmes antagonistes qui s'opposeraient intellectuellement, et donc on pourrait avoir un débat intellectuel comme il y avait dans les années 60 ou 70 entre des penseurs libéraux et des penseurs socialistes. Maintenant on a quand même un système qui est de plus en plus centré vers ce qu'on appelle souvent aux États-Unis les 1%, ou en tout cas les quelques pourcents qui profitent assez bien de ce système-là. Il n'est plus vraiment défendable intellectuellement. Quand on regarde, on ne peut pas défendre que quelques pourcents de la population s'accaparent une grande partie de la richesse produite, par exemple. Et donc ce sont des personnes qui sont extrêmement rétives à toute forme de débat, puisque le débat impliquerait de discuter sur le fond, et sur le fond, il n'y a pas d'arguments réellement qui tiennent. Donc ils sont forcément dans l'insulte, dans l'opprobre, dans la façon d'essayer de discréditer ces personnes-là, alors qu'au fond, il n'y a rien à leur reprocher de concret non plus quand on regarde. Souvent il y a des étiquettes comme ça, enfin, en tout cas il y a toute une gradation où on essaye de commencer à dire qu'on va essayer de qualifier les personnes d'extrême droite ou d'antisémites. Bon, quand c'est pas possible, c'est un peu compliqué, alors il faut essayer autre chose. Donc après, il y en a qui inventent des histoires un peu délirantes de rouge-brun, et donc qui sont à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, enfin, ce qui veut rien dire. Après, quand même ça, c'est pas possible, ils essaient bien d'inventer un mot complotiste qui veut pas dire grand, enfin, il veut rien dire en fait. Complot de quoi? Il n'y a pas de complot, enfin, en général. Il y a des intérêts qui s'affirment et qui s'opposent éventuellement à l'international. Quand c'est pas ça, ils ont même inventé un truc de confusionnisme. Mais oui, on arrive à essayer de créer une insulte qui veut rien dire, parce qu'on ne pourra pas arriver à la soutenir. Enfin, en tout cas, je parle de personnes, on va dire, respectables. Il y a aussi des personnes qui, en effet, méritent certains de ces adjectifs. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir, et de voir à quel point que c'est maintenant les mêmes arguments qui s'élargissent. Avant, c'était quelques personnes qui sont ciblées. Maintenant, il y a quelques médias, et en particulier tout ce qui va être médias un peu de gauche ou un peu proche du peuple. On va vite essayer de les taxer espèce de noms d'oiseaux, en tout cas, voilà, de noms qui portent atteinte à la crédibilité. Ouais. Les médias façonnent l'opinion publique, comme l'a très bien montré Noam Chomsky dans ses travaux. Alors après, surtout, il faut éviter en général d'avoir une vision qui soit trop, pour le coup, complotiste. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des gens payés qui vont dire, qui le matin on va dire tiens tu dis ça, et puis le soir ils disent ça. On voit très bien, quand on parle des journalistes, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un petit bout de ça dans le fait tout simplement que les milliardaires maintenant possèdent à peu près tous nos grands médias. Il n'y a pas de grands médias, grand public vraiment indépendants. C'est des marchands d'armes, c'est des bétonneurs, tous des gens qui vivent de la commande publique qui généralement possèdent ces grands médias-là, qui vont un petit peu orienter. Maintenant on voit que les journalistes, eux, sont très rarement orientés de cette façon-là. C'est simplement une forme de cooptation de personnes qui pensent la même chose. Si vous voyez, c'est pas, on ne va pas dire à un journaliste ce soir tu vas défendre le néolibéralisme. On va embaucher un journaliste qui aime bien le néolibéralisme, et donc très naturellement il va défendre ce qu'il pense. Question fondamentale, puisque finalement il ne peut pas vraiment y avoir de démocratie si on n'a pas une éducation
d'un niveau satisfaisant de la population, si on n'a pas une information de la population qui soit de qualité, donc en tout cas au moins pluraliste. Donc ce point-là devrait être vraiment au centre des préoccupations pour avoir un système et une démocratie qui fonctionnent correctement. Ce qui implique d'avoir des réflexions peut-être même constitutionnelles sur un droit au pluralisme, sur s'assurer que les modes de financement permettent à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer. Voilà, ce sont quelques pistes, mais ce qui est frappant, c'est de voir que ça ne fait même pas partie des débats. Quel contrôle des journalistes? Évidemment, il faut que les journalistes aient une liberté très large, mais il faut aussi qu'ils répondent, comme toute liberté, de ce point-là. Pourquoi il n'y a pas un ordre des journalistes comme il y a pour les médecins ou les avocats? Quel contrôle quand des journalistes déraillent, en tout cas ne remplissent plus, on va dire, des critères éthiques élémentaires. Donc voilà des questions importantes à résoudre. Après, les réponses sont larges, hein. C'est avoir des médias, peut-être plus de médias publics, peut-être avoir plus de financement public de nouveaux médias et gérer un contrôle de qualité, un contrôle de respect de chartes déontologiques élémentaires. On voit qu'on en est très très loin, ne serait-ce que poser les questions là aujourd'hui vous vaut une haine de toutes ces personnes-là.